avec ces dernières semaines également, on assiste à véritablement une création, en tout cas, de nouveaux partis politiques qui rentrent dans l'arène également, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou également de l'opposition. Alors, comment on appréhende tout ça en fait déjà, Dimitri? C'est du déjà vu. Je crois que la floraison des partis n'a pas commencé maintenant. Oui. Mais la cause normale de ce qui se passe, c'est quoi? Il y a deux facteurs. D'accord. Un, à l'issue de l'élection de 2015, il y a vu la prise de pouvoir, l'arrivée au pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès. Oui. Il y a des partis qui ont décidé d'aller avec le MPP pour gérer. Il y a d'autres partis qui ont estimé qu'ils vont rester dans l'opposition avec le CDP et compagnie. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des gens, quand vous regardez les nouveaux partis qui se créent, il y a des frustrés de l'opposition qui sont dans l'opposition actuelle, dont leurs leaders ne sont pas allés à la majorité pour bouffer entre griffes. Donc, il y a des frustrations à ce niveau-là. Donc, ces personnes estiment qu'ils ne sont plus en mesure de continuer à faire l'opposition. Donc, ces personnes vont créer maintenant des partis et peut-être essayer maintenant d'adhérer maintenant à l'APMP, à l'alliance de la majorité présidentielle. Le deuxième élément, il y a des partis également qui sont allés avec la majorité, le parti au pouvoir. Maintenant, c'est un militant qui estime qu'ils ne sont pas assez récompensés. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas eu de poste. Il y a des gens machin qui disent, bon voilà, c'est juste le clan du président. Ils sont à côté des pouvoirs de décision. Donc, ces militants qui se disent marginalisés, on est parti à la majorité, mais c'est comme si rien n'a changé. Donc, nous aussi, on va quitter. On va créer notre parti. On va rejoindre maintenant l'opposition. Donc, c'est tous des frustrés. D'accord. C'est tout. Il n'y a pas de soi-disant idéologie, quoi là, c'est des histoires. D'accord. C'est des histoires, le PUR, le PCN, il y a un qui s'appelle un nom bizarre, comment ça s'appelle, c'est une expression là. Notre cause commune, le MCN là, oui, c'est des histoires. C'est tous des frustrés qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu en fonction de la recomposition de la classe politique. Maintenant, chacun sort. Personne ne peut même débattre idéologie dans tout ce que vous voyez dans le groupe. D'accord. Il n'y a pas d'idéologie, Même qu'au premier, c'est des gars vraiment qui sont... Voilà. Donc, j'ai dit, on n'en a pas besoin. Comme moi, j'ai dit, même si moi-même, là, si je veux créer un parti, je crée. Bachono, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Je vous assure. Avec 50 000 francs, vous pouvez louer une petite salle. Oui, tu peux voir. Je vois Madou, il part à Kaya, il me cherche quelques cousins. Oui, on réunit rapidement, on te donne la communication. Tu envoies les médias, tu convoies les journalistes rapidement, on fait un cocktail et tout. On cherche un slogan, on fait des affiches. Sur PowerPoint, c'est quoi, on dessine ça sur Publisher, là, on cherche un arbre, on décore, on dit non, le renouveau des arbres du Burkina, un truc comme ça. On fait notre conférence. Et puis on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et le bureau, c'est nous. Et le bureau, là, c'est nous. Je donne le chargé de communication, lui, le chargé de questions politiques. C'est ça, voilà. On fait rapidement un truc, on dépose les matériaux, on prend tous les récipiciers. On peut faire un an même ça, renouveler de trucs. Il n'y a rien. Et on a un nouveau parti politique. On a un nouveau parti. Donc c'est ça. D'accord. Mamoudou Savadogo, sur le même sujet également. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on assiste au niveau du Burkina, c'est assez grave. Quand même. Parce que lorsque vous prenez d'abord, on est pratiquement 17 millions maintenant, avec près de 140 partis politiques. Les gens ne vont pas venir me convaincre qu'il faut 140 façons pour développer ce Burkina Faso. Et ils ne vont pas aujourd'hui également venir me convaincre qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il y a 140 idéologies qui existent. D'accord. Vous allez voir seulement que il y a peut-être 140 intérêts qui existent et il y a eu peut-être 140 bagarres. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je suis dans un parti politique, je ne m'attends pas avec le leader par rapport à une question donnée, soit même c'est pour une question de oui ou de non, ben je claque la porte. Quand aujourd'hui vous prenez un sankariste qui claque la porte d'un parti sankariste pour aller créer un nouveau parti sankariste, ça pose problème. Et quand vous l'interrogez, ce qu'on met en avant, c'est parce qu'avec les gens qui sont dedans, on ne s'entend pas. Le problème, c'est ça. C'est un problème de personnes. Et au niveau du Burkina, le phénomène n'est pas prêt à arrêter parce que lorsque vous prenez un parti politique, les gens adhèrent au parti politique. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être Bationo qui est mon camarade de classe ou mon ami ou mon cousin qui est à l'intérieur, qui a peut-être qui est devant. Je parle malien derrière lui. C'est ça. Et ainsi de suite. Lorsque c'est comme ça, quand Bationo ne va plus s'entendre avec les gens qui sont devant, une fois qu'il craque la porte, c'est tout le monde qui s'en va. On s'en va, Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le CDP, le méga parti qui a géré le pays près de 27 ans. C'était quand même le giga parti qui a géré le Burkina Faso pendant près de 27 ans. C'était la même situation.
Vous avez vu, quand 74 personnes qui ont claqué la porte, je me réfère à leur première liste, quand les Roch Kaboré ont déposé la liste de démission. C'était 74 personnes. Mais quand si vous êtes parti à leur première rencontre à la Maison du Peuple, il n'y avait pas que les 74 personnes. Il y avait des militants qui sont dans les partis politiques, qui n'ont même pas besoin finalement de déposer une lettre de démission pour quitter le parti. Parce que finalement, il y en a même qui n'ont même pas de carte. Ils sont là, ils suivent leur leader. Le parti même ne sait même pas que c'est leur militant. Si aujourd'hui, vous demandez aux partis politiques de faire sortir la liste des militants qui ont leur carte de membre, vous allez vous rendre compte que finalement, même à une élection législative, il ne peut même pas avoir un seul député. Mais quand ils vont justement aux élections, c'est eux qui renfoulent justement des milliers de militants. Donc ça veut dire qu'on ne cultive pas l'esprit de parti politique fusé à l'idéologie. On cultive l'individu. Tout est individuel. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, 2020 s'approche, il faut que chacun puisse peut-être, on est mieux, on souhaite être peut-être la queue, j'allais dire, ou la tête d'un rat que la queue d'un lion. C'est tout simplement ça. D'accord. On se dit, bon, on veut être son propre président du parti politique. Et c'est la même situation qui s'est passée avec les OSC à un moment donné. Vous avez vu sous la transition, au moment où les OSC avaient le vent en poupe, c'est partout, vous voyez qu'il y a une floraison d'OSC, mais aujourd'hui ils sont où? Bien sûr. Ils sont disparus. Et vous allez voir ces partis politiques-là. Après 2020, vous n'allez plus entendre parler de ces partis politiques jusqu'à la prochaine échéance électorale. Quand ça s'approche, on voit encore des gens qui sortent de loupe pour créer les partis politiques, pour avoir des conseillers par là, pour amener simplement les Burkinabés. D'accord. Alpha Conségré, sur ce sujet, pour conclure? Oui, bon, pour moi, c'est normal. Je fais partie donc de la dynamique démocratique, c'est normal. Et surtout à l'approche d'élections, de joutes électorales, c'est normal qu'il y ait ce bouillonnement, ce repositionnement, ainsi de suite. D'accord. C'est de bonne guerre. Il faut dire d'une manière générale, les partis politiques au Burkina, en tout cas, pour l'instant, j'en connais un seul, qui a véritablement des militants. D'accord. Voilà, qui ont vraiment des militants. Sinon, le reste, c'est un rassemblement de portes. C'est l'opportunité. Non, je garde ça pour... À mon avis, en tout cas, c'est le seul parti qui a des militants. Les autres, c'est des rassemblements d'opportunistes qui ont des comportements donc, de commerçants, d'entrepreneurs. C'est de l'entreprise politique, en réalité. Lorsque vous voyez... Bon, si avec un député, tu négocies bien, tu peux avoir un secrétariat d'État dans un gouvernement... pourquoi pas ne pas tenter? Tu peux même avoir un ministère. Ah oui, tu peux même avoir un ministère normal. Pourquoi pas tenter? Ça ne te coûte pas grand-chose. C'est juste vendre de l'illusion à des pauvres Burkinabés. C'est pas... Il n'y a rien à perdre en fait. Donc pour moi, c'est normal. On est dans un environnement où tout le monde se cherche. Comme l'a dit mon ami Logo, c'est le ventre. Voilà. C'est le ventre qui fait courir les gens. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Ici, c'est suite note d'humour, en tout cas, qu'on va refermer sur le rendez-vous d'aujourd'hui. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus sur le plateau. Alfred Conségré, je rappelle qu'on vous retrouve sur la radio municipale de Ouagadougou. Dimitri Kaboré, on vous retrouve sur Fasozine. Mamoud Sawadou, on vous retrouve sur Optima. Merci infiniment d'être venus sur le plateau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, au cœur de sa capitale, Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est votre site internet d'information générale, politique, santé, société, people, cuisine, sport, technologie. Tout est décrypté pour vous sur votre site internet Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est aussi Radio Burkindi, la web radio dédiée à la musique burkinabé, et BFTV Live, votre web TV. Ouaga24.com, toute l'actualité en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, à tout de suite sur Ouaga24.com. Contactez-nous grâce à notre newsletter ou appelez-nous au 70 65 65 00. Ouaga24.com, la passion de l'information.